Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Elle est multicasquette, coach, psychologue, formatrice, animatrice de l'émission hebdomadaire de Radio Malgache Gasicart depuis plus de 20 ans et fondatrice de Sekulgash, l'école en ligne où on apprend à parler malgache. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu dans cet épisode très profond Marie-Jo Focart-Trajan pour parler identité sous le prisme de la double culture. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Marie-Jo dans cet nouvel épisode du podcast L'Interview de Colo. On va échanger autour de l'identité. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Coultine, bonjour Colosphère. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, heureuse d'être là aussi et bonjour à ceux qui nous écoutent. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, Marie-Jo, en 2 mots, je l'ai connue parce que j'ai suivi des cours avec elle de malgache. Donc, c'était ma professeure de malgache qui m'a permis de me reconnecter à cette partie de moi qui est essentielle, puisque Madagascar est mon pays natal. Et j'ai vraiment eu envie de l'inviter parce que au-delà de tout ce qu'elle partage dans ses formations de malgache, elle a beaucoup à nous partager autour de l'identité. Je vais te laisser te présenter, Marie-Jo. Oui, alors moi je suis donc Marie-Jo Focart, Marie-Jo Trajan, les deux. Alors vous aurez remarqué, c'est des noms qui sont pas malgaches, mais je suis malgache d'origine. Je parle malgache, maman de 3 enfants métis. On parle d'identité ici, hein, et très engagée aussi dans la vie communautaire malgache et engagée aussi dans la vie française. Et en France depuis 89, je compte pas les années, un petit peu de passage en Afrique et jusqu'à après le bac à Madagascar, 1 an après le bac. D'accord, et ben dis donc, c'est un sacré parcours à travers les continents. Aujourd'hui, du coup, tu as eu une activité de coach aussi, mais tu as aussi créé cette école. Est-ce que tu veux nous parler des deux, peut-être ? Oui, alors, la Sekulgash, c'est l'école d'apprentissage de malgache. Mon ambition, c'est de plus en plus, en fait, apprendre à de plus en plus de personnes qui veulent apprendre le malgache. Du coup, je l'ai intégré dans mon activité de psychologue social, de psychologue du travail, de psychologue tout court et de coaching, parce que j'ai passé donc les études pour ces deux-là. Et finalement, ça s'aligne bien, puisque je peux accompagner même ceux qui apprennent le malgache. Je les accompagne sur la culture, qui est beaucoup dans la psychologie sociale, si tu veux, dans le coaching, parce qu'on va atteindre les objectifs, et puis dans la compréhension de leurs histoires personnelles, parce que ça a beaucoup de résonance avec la mienne aussi, donc moi, ça me va très bien, en fait. Oui, ben c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, en tant qu'élève. C'est-à-dire que dans cette école, Sekulgash, on va au-delà d'un apprentissage de la langue. On est vraiment aussi, et c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, t'insistes beaucoup et qui, je pense, est très précieux. Il y a vraiment toute cette question de la langue comme comment on pourrait dire, comme marqueur
de la culture d'un pays comme marqueur des valeurs, comme marqueur d'une philosophie, d'une façon de penser. Qu'est-ce que viennent chercher tes élèves et quels sont les types d'élèves que tu as justement dans cette école? Alors, il y a plusieurs profils, hein. En général, ce sont des débutants ou alors un petit peu intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi sur leur identité, sur leurs besoins. On est moins dans la recherche de performance, plus que dans la connexion avec Madagascar, en fait. Et donc, ça peut être des personnes comme toi, hein, parents malgaches qui sont venus qui ont emménagé, migré à l'étranger, mais à qui on n'a pas forcément parlé malgache, soit pas du tout, soit un tout petit peu. Il y en a qui connaissent pas du tout leur langue, on va dire de leurs parents. Alors je peux pas appeler ça langue maternelle par rapport à la littérature. Moi, je suis toujours un peu rebelle là-dessus. Je dis la langue maternelle, c'est la langue avec laquelle on parle avec toi quand t'es né. Voilà. Et la langue des parents ou d'origine des parents ou de toi, ben voilà quoi, c'est la langue peut-être natale, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, on leur a pas parlé malgache ou très peu. Et tu sais que si on te parle pas malgache longtemps, à moins de 12 ans, tu peux oublier. Mais vraiment, tu peux oublier ta langue si t'as pas, enfin, en grandissant jusqu'à 12 ans, t'as pas forcément parlé tout le temps. Il y a des enfants adoptés qui sont à la recherche de leur origine aussi. Il y a des grands qui maintenant qui n'ont jamais vraiment connu Madagascar finalement parce qu'ils sont nés ici, ils sont retournés 1 ou 2 fois à Madagascar et puis c'est tout, mais qui se disent mais et ça a été exprimé, mais en fait ça va s'arrêter à moi la culture malgache si je ne transmets pas. Et j'ai envie d'apprendre à parler malgache puisqu'ils collent ça à leur identité. Enfin, elles collent ça à leur identité. Hein. Parler malgache égale malgache. Moi, je suis pas tellement. Enfin, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais la langue fait partie effectivement des composantes peut-être de l'identité, mais ça dépend aussi de ce que tu en fais. Et après, bon, des enfants métis, double culture. Ça aussi, c'est un profil de ces Koulgas. Et enfin, les compagnes ou compagnons de Malgaches qui ont envie de se dire... Il y a par exemple une femme là, elle est française, son mari est malgache. Son mari ne parle pas malgache. Et elle dit, je voudrais quand même anticiper les besoins de nos futurs enfants. Donc, je vais m'y mettre. Et peut-être que ça l'incitera, parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent un peu incomplets, mes enfants. Enfin, c'est ça. Et après, il y a les professionnels hein, qui sont expatriés, et qui veulent faire plaisir à leurs collègues, être un peu dans l'intégration. Et 2 qui ont eu le coup de foudre pour Madagascar et qui ont mis les pieds à Madagascar, ils disaient à la descente de l'avion, je me suis sentie chez moi. Et du coup, j'ai envie d'apprendre le malgache. Donc, il y a plein de profils, mais le dénominateur commun, si tu veux, c'est vraiment on a envie de se connecter. Le cœur, c'est les tripes, quoi. C'est pas la démarche intellectuelle de se dire, ça sera une langue en plus. C'est vraiment une connexion en plus. Oui, on n'est pas dans je vais apprendre le chinois parce que stratégiquement le marché, C'est ça. mais c'est vraiment fort parce que cette question de la connexion, en fait, tu rassembles, c'est vraiment un lieu fédérateur de personnes. Alors, amoureux de Madagascar, je sais pas, mais qui ont un lien très fort en tout cas à Madagascar et en tout cas qui est aussi pour beaucoup de ce que j'entends relié quand même à une quête, à une réflexion sur l'identité quand même, puisque là, ça. dame, ça fait vraiment incroyable, cette dame qui se dit, bah, tiens, j'anticipe, mon mari ne parle pas, donc c'est Et vraiment oui, fort. et elle fait partie de la 2e promotion, je crois. Là, on en est à la 8e. Hein. Et elle est toujours là. Et elle a réussi à amener son mari là cette année, mais il fait un peu de résistance pour l'instant. Donc, mais voilà quoi. Et ils sont super contents. Quand elle va chez sa belle famille, elle essaie de parler malgache. Ils sont allés ensemble à Madagascar. Presque c'est elle qui était leader
je vais demander pour les guides, etc. Presque on correspondait, si tu veux. Elle m'a mis sur une visio quand ils y étaient, et la belle maman, donc malgache, qui était à Madagascar, a tenu à me voir pour dire mais qu'est-ce que vous lui avez fait en fait? Donc c'est cette connexion-là, l'identité. Alors ça fait partie de l'identité, mais ce n'est pas une condition, j'allais dire, nécessaire pour se sentir malgache ou de la malgache, de mon point de vue. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais moi c'est plutôt la culture en tant que telle, la philosophie. Quand tu te sens malgache, c'est ça le plus important, plus que de se dire je suis pas complètement malgache parce que je ne parle pas complètement la langue. En fait, comment dire, je m'inscris en faux par rapport à ça. Par exemple, une de mes enfants, j'ai 3 enfants métis, ils ont toujours vécu ici. Ils sont nés ici, ils ont toujours vécu ici. Ils sont allés 2 fois, 3 fois à Madagascar parce que bon, 5 enfants, c'est très lourd financièrement, donc je suis pas allée tous les ans, si tu veux. Et il y en a une là maintenant, elle a appris malgache avec des groupes de Sekoulgas parce que à nous deux on s'énervait trop, si tu veux. Donc elle a intégré le groupe, Le mais syndrome mais du... c'est pas pour autant qu'elle parle malgache. Mais elle a trouvé du boulot à Madagascar et elle vit à Madagascar maintenant, sans parler forcément malgache, parce qu'elle dit moi c'est ici chez moi, alors qu'elle a vécu en France jusqu'à 23 ans quoi, 24. Voilà, donc l'identité est pas forcément tiens, je parle pas malgache donc je me sens pas vraiment malgache. C'est oui, enfin ça dépend de ce que tu en fais de ne pas parler malgache. Est-ce que c'est de la culpabilité, une honte, une frustration, etc. Puis elle, c'est plus eh ben je vais apprendre comme j'ai appris l'anglais, mais c'est pas ça qui va me retenir parce qu'elle s'est sentie l'âme malgache, tu vois? Parce que c'est vrai que j'ai oublié dans ma présentation tout à l'heure que je suis très investie aussi dans la vie malgache ici, en France. Et depuis tout petit, ils vivent presque très métissés à la maison, voire un peu malgache, plus malgache que français. Et en dehors, ils sont français. Point final. Et pour eux, ils sont pas ni malgaches ni français, c'est et malgache et français. C'est une double appartenance. Et donc, pour eux, c'est vraiment, j'appartiens aussi bien en France. Ils se sont engagés dans des mouvements de jeunesse en France, par exemple, et aller à Madagascar, à aller chercher du boulot aussi. Et ça, je trouve que, bon, je généralise pas à partir d'un seul exemple, mais par rapport à d'autres étudiants, Sekoulgas, bon, d'autres, il y en a 2, il y en a pas beaucoup non plus, hein, qui ont décidé, en fait, de voir s'ils vont pas ouvrir la fenêtre pour aller vivre à Madagascar, tu vois. Donc, ça donne confiance de se dire, je sais un peu parler malgache et on va plus se moquer de moi, mais on se moquera toujours de toi, en fait, parce que tu as l'accent, parce que tu ne connais pas assez, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire? Je trouve Et que donc, ils y sont allés. je trouve que cette question que tu abordes de qu'est-ce qu'on en fait, elle pourrait même, elle est tellement, c'est tellement une question même générale qu'on peut appliquer à toutes nos problématiques dans la vie. C'est C'est finalement ça. qu'est-ce qui nous arrive, mais c'est plutôt tout ce qui nous arrive peut être la pire chose. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on se l'approprie, comment on le traduit, comment ça devient pas un plomb quoi qui nous C'est écrase ça. et qui nous C'est ça. diminue. Moi par exemple, ça a été vraiment mon cas et je pense Mhm. que quand je me suis tournée vers toi, je sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment Oui, dans cette angoisse, dans cette peine, dans cette peur de oui, oui. d'avoir toujours été rejetée, gâche vert, Mhm. Oui. tous ces trucs un peu de ah elle nous a oubliés, alors qu'en fait moi j'ai toujours grandi dans cette euh, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que mon père il nous a toujours transmis les fous, bah c'est Oui, oui, fou oui. et j'ai toujours eu ce lien très très fort, mais c'est comme si ça n'avait jamais été validé par l'extérieur, soit par ma famille, soit quand je vais à Madagascar, qui est un peu la Vasa du coin. Oui. Et du coup, j'ai eu tout le temps une recherche, comme ici, en tant que métisse aussi. On m'a Oui. toujours questionné sur mais d'où tu viens, mais quelles sont tes origines. Et, euh, Mhm. et c'était pas la question de la ville de France, c'était toujours un peu ce que renvoyait mon physique. C'est Et ça. donc, justement, qu'est-ce que toi, avec justement toutes les approches que tu as et tous les points de vue que tu peux Oui. avoir en tant que
psychologue, coach, et puis toute cette question de la formation autour de la culture. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des personnes qui comme moi, actuellement, sont en train de traverser? Moi, j'essaie Mhm. de le dépasser, je suis dans une quête, mais il y a vraiment un moment où c'était un poids terrible, c'est-à-dire c'était une Mhm. honte, c'était plus que de la culpabilité, c'était une honte. C'était par Mhm. exemple, j'allais chercher quand j'allais à Madagascar, je parlais un peu malgache, j'allais chercher des moufgaches, j'étais toute Mhm. contente, du coup je demandais en malgache mes petits moufgaches, et puis un jour j'avais laissé toute la monnaie, parce qu'elle Mhm. m'avait répondu, mais c'était juste pour me dire qu'elle me rendait la monnaie, et moi je croyais qu'elle me demandait autre chose, et j'étais terrorisée, et du coup j'étais partie en courant, lui laissant un billet de beaucoup trop d'argent, mais c'est vraiment parce que Aaron en parle, euh, Mhm. qui est un artiste malgache Oui. pour nos auditeurs, auditrices. Il a une vidéo là-dessus où il dit, Mhm. lui, qu'il a grandi à Madagascar, mais qu'il parlait pas malgache. Donc c'est encore, Oui. encore une autre forme C'est de ça. fiction Mhm. identitaire. Et il fait cette vidéo qui est très drôle où au milieu de la vidéo, il dit, mais bon, je parle pas malgache. Et alors, je vais faire quoi? Je vais me suicider parce que je parle pas malgache. Et il fait tout un truc humoristique comme ça en disant bon bah c'est bon, je vais l'apprendre, calmez-vous, l'entourage, etc. Donc qu'est-ce que tu Mhm. aurais toi comme conseil ou comme apport en tout cas à Oui. ces personnes à adresser? Ben, il y a déjà le fait d'accepter que tu ne parles pas bien malgache. Mm. J'ai presque envie de dire comme Aaron: «Et alors, en fait? Et alors, qu'est-ce que tu veux en faire?» Parce que les gens, ne vont pas s'arrêter de te juger. Il y en a qui vont avoir, de la bienveillance et même dans leur super bienveillance, ils vont te renvoyer quand même que tu parles pas bien malgache. Hein, c'est: «Oh, t'inquiète pas, oh, c'est pas grave ton accent» et là tu dis: «Mais je voulais pas parler avec un accent» ou des choses comme ça. Donc de juste déjà accepter ce point-là, que tu ne parleras pas super malgache et cetera. Après de se dire, hem si j'ai l'occasion d'apprendre le malgache, pourquoi pas? Comme j'apprendrai l'allemand, l'anglais, mais je mettrai un plus, c'est que j'irai comprendre la culture, tout simplement. Et la culpabilité, je l'ai mis sur le site de Secoolgas. La culpabilité, c'est pas à toi, en fait, de la porter. Ni à qu'à s'il y en a qui doivent porter cette culpabilité, c'est presque les parents, mais même les parents, ils ont fait avec le mieux qu'ils pouvaient, Mm. du mieux qu'ils pouvaient. Donc moi, par exemple, j'ai pas parlé malgache, à mes enfants, hein. Mm. Je suis arrivée ici, j'ai parlé à l'aîné malgache jusqu'à ce qu'il aille à la maternelle et encore, c'était les couleurs, et cetera. Et j'ai pas su. C'est pas par flemme, moi, personnellement, c'est que j'ai pas su relier les 2 en fait. C'est, et c'est peut-être que je vais choquer plein de malgaches, mais je vais le dire quand même. Je n'avais pas de mots de tendresse en malgache. Ça me manquait. Ça me manquait tout simplement. Donc dire des mots tendres à mes enfants, je ne savais pas. Tu vois? Et donc tous mes mots les câliner, c'était que des mots français. Nous, dans notre langue, on a beaucoup d'interdits. Asa manoanzo, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou d'injonctions. Fais ci, fais ça, ou attention, tu vas tomber, attention. Et, et à part leur parler, mais vraiment très bébé, même les mots, on les dit pas que, on les dit, on a des mots bébés tout le temps, hein, pour tomber, c'est doux, pour dire, j'ai mal, ah, maman, des choses qui ne me parlaient pas, en fait. Mm. Donc les parents, ils ont leur raison pour pas t'avoir parlé ou alors le souci de l'intégration. C'était tellement rapide avec le papa de mes enfants de parler et français et français. Français. Et pas expliquer au papa qu'est-ce que je suis en train de dire à mes enfants, pas expliquer aux enfants que pourquoi papa il comprend pas. Donc moi il y a toutes ces raisons-là qui font que on n'a pas été parfait en tant que parents malgaches. Et on vit aussi avec ça, hein. Il y a une certaine culpabilité. Bon, moi, j'ai essayé de le résoudre en apprenant maintenant à plein d'enfants et de grands-enfants malgaches. Mais, et donc, d'être OK avec ça. Arrêter de se juger.
et presque se féliciter d'être vraiment déjà dans cette quête. C'est, enfin, je sais pas si ça c'est audible ce que je suis en train de dire là, Oui, tout à fait. mais vraiment de se féliciter, de se dire ah ben en fait je suis au-delà de la recherche de la langue, je suis à la recherche presque de l'âme malgache, parce qu'à travers la langue il y a l'âme qui passe. C'est tout. Mais si en même temps on t'explique par la culture, tu vas te documenter sur la culture et que tu comprends comment tu es, et tu le sens comment tu es. Tu le sens que t'es pas que française parce que t'es dans ton pays d'adoption ou dans notre pays, mais t'es les deux. Et d'être fier d'être les deux, c'est pas complètement malgache, pas complètement français, c'est les deux en fait. T'es complètement intégré en France et t'es complètement malgache par tes origines, par ta volonté. Et ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait tilt en 2016, je crois. 2016, j'étais à une conférence d'un Africain qui nous parlait presque, c'était sur l'intégration, etc. Il dit, mais soyez fiers de cette double appartenance. Et moi, ça m'a fait tilt. J'étais toujours entre les deux en disant, mais je suis pas, parce que mon nom, bon, parlons-en un peu, mais mon nom, j'ai pas de nom malgache. Moi, j'ai un nom français parce que mon père est métis. Alors, une quête de tout le temps. Et quand j'ai entendu ça, la double appartenance fameux en même temps, en fait, eh bien, ça m'a beaucoup parlé. Et d'un coup, ça s'est ouvert. Je me disais, mais en fait, je suis super riche. Je suis super riche, mais tout n'est pas encore vraiment aligné. Mais en fait, je vais m'aligner sur ça. Et C'est Cool est parti de ça, de 2016, 2017. 2017, 2018, quoi. 2018, ça a été créé. 2017, il y a eu le forum de la diaspora à Madagascar. Et ils m'ont sollicité pour être la maîtresse de cérémonie, parce que j'anime une radio ici. Je suis très investie ici en France pour la diaspora malgache. Donc, je me retrouve à animer comment faire. Et donc, je dis, bah, ça serait bien de co-animer avec un malgache, et moi, je vais parler français, même si devant une parterre de diaspora qui parlait peut-être pas malgache en étant à Madagascar tous, devant tous les institutionnels, devant les ambassadeurs, etc. Et là, t'es là. Comment faire? On va parler malgache, ça va pas le faire. On va parler français, ça va pas le faire. Du coup, on était deux animateurs, et en même temps, on s'est adressé aux francophones et aux malgachophones, et c'est très bien passé, si tu veux. Parce que on sent que ta personnalité dépasse très largement ta connaissance ou ta méconnaissance de la langue. Et moi, je suis, par exemple, au boulot, je suis psychologue du travail, hein, donc je vais dans les entreprises, je forme, je coach, j'accompagne les équipes, qu'elles soient en tension ou pas en tension, etc., etc. On m'a souvent renvoyé, alors que sincèrement, j'y vais, je parle là français. Au téléphone, personne ne sait que je suis pas malgache, en fait, pas français, pardon. Et quand ils me voient et je les accompagne, etc., ils me disent, eh ben, dites donc, Madame Trajan, vraiment, vous avez le don de nous faire passer des choses qui sont costauds, mais ça passe. Parce que c'est ma nature, en fait. La culture, tu sais, la culture malgache, elle est, enfin, je sais pas, elle est pas violente, quoi. Elle Pas est frontal, quoi. C'est jamais pas frontal. frontale. Et ça me sert. Et ça se voit quand voilà, que t'es malgache, et non pas parce que t'as parlé malgache, c'est parce que t'as une façon d'être qui a beaucoup de connexion avec la culture malgache. Donc, je Ah, sais mais plus d'où est-ce qu'elle est partie, mais oui. merci. Là, moi, j'en avais les poils qui se dressaient sur tout ce que tu partageais parce que je crois que c'est vraiment des mots très pesés et très précieux que tu as partagés et qui nous parlent vraiment de cette question d'embrasser et d'être un peu plus dans l'ère du et. Je suis Et ça oui. et ça. Et je ne suis pas une case où je dois absolument rentrer, cocher justement tous les Oui. sous-titrés de cette case. Je peux être plusieurs cases à la fois et en fait je suis d'ailleurs plusieurs cases à la fois et c'est ça qui fait que justement à un moment je sens une forme Ah de oui. plénitude dans qui je suis quoi. Ah oui. Une plénitude et une puissance. C'est ça. C'est assez, enfin, c'est peut-être violent de le dire comme ça, mais t'es dans toute ta, comment dire? Dans toute ta splendeur, dans toute la beauté, en fait, de tout
toutes ces multiples facettes qui font que le monde, il est beau, quoi. T'imagines si on est tous pareils. C'est- et toi, rien que chez toi, tout seul, t'as plein de facettes. Mais enfin moi, de mon point de vue, c'est beaucoup mieux que d'être super monochrome. Mm. Bah oui, vraiment. Après, je voulais revenir sur aussi les raisons des parents, parce que ça nous fera la transition un peu sur la deuxième partie que je voulais aborder avec toi. Moi, je sais que par exemple, je pense qu'inconsciemment, mon père, il ne m'a pas parlé malgache. Pourtant, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 7 ans, 7-8 ans. Il ne m'a pas parlé malgache. Je pense aussi parce qu'il avait, lui, mon père, c'est un Bétiléo, il vient de la campagne, et Mhm. il portait ses sacs de riz Oui. pour aller étudier, il faisait des kilomètres, des 10 kilomètres à pied, Mhm. etc. Donc il y a aussi ce truc de je vais lui parler. Je pense inconsciemment, il me l'a jamais dit comme ça parce qu'on n'a jamais trop échangé autour de ça, mais je vais lui parler la langue de la réussite parce que Mhm. après elle ira en France, elle ira à l'étranger, Ah, elle aura mhm. cette possibilité pour en sortir de l'île et Mhm. avoir comme ça une. Et ma mère qui était très intégrée à Madagascar, elle qui avait appris le malgache, qui est française du coup, Mhm. elle se disait, mais en fait, moi, je vais pas parler malgache à mes enfants, parce que quand même, Oui, c'est le père oui, qui oui. est malgache. Et du coup, on était dans cet environnement malgache, mais on allait à l'école française, etc. Donc, je le relie beaucoup à cette question de, ben, l'histoire, hein, de la France et de Madagascar, Mhm. et de ce qui fait qu'il y a une diaspora aussi importante aujourd'hui en France, une diaspora malgache Mhm. importante lié à l'histoire qui lie les deux pays. Comment on peut se sentir aujourd'hui en tant que malgache, entre guillemets, expatrié de son pays, vivant par exemple en France, euh, membre de la diaspora, comment aussi on peut faire pour ne pas crouler justement sous cette sensation parfois aussi de culpabilité, de se dire oulala, mais moi j'habite en France et il y a tout ce qui se passe là-bas dans mon pays. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Je sais que toi, tu es très investi dans la vie communautaire, Mhm. tu es très investi aussi pour partager des Mhm. choses très importantes au niveau politique, au niveau de propositions, avoir des invités qui n'ont pas la langue de bois. Est-ce que tu Mhm. peux nous parler un peu de tout ça, de ta Oui. vision? Mhm. Alors, il y a forcément une. Moi, je me suis pas intéressée à Madagascar avant 2002. Je suis partie de Madagascar en 87, 2 ans et demi au Sénégal, et puis après en 89, depuis 89 jusqu'à maintenant, en France. Et je me suis intéressée qu'en 2000-2002 à Madagascar parce que j'ai vécu le socialisme à Madagascar, j'ai suivi ma maman à Dakar, etc. Et mon vécu personnel, euh, c'était pas un rêve de venir en France ou ailleurs, mais j'ai suivi ma mère qui allait au Sénégal, puis après j'ai suivi mon mec à l'époque qui est devenu mon mari en France. Donc c'était pas un choix. Je sortirais de Madagascar, sinon je m'en sortirais pas. N'empêche que j'ai vécu le socialisme, communiste socialisme, parce qu'on était très pro-russe avant, si tu veux. Mm. Donc il y a eu d'abord une espèce de rejet du socialisme communisme, et pas le rejet de Madagascar. Mm. Mais presque j'avais envie de me dire bon bah j'avais pas envie de me casser la tête, tu vois, avec ces questions-là. Et puis en 2000-2002, il y a eu enfin entre guillemets la fin peut-être du communisme, socialisme, machin truc, même si entre-temps il y a eu quand même un autre pouvoir. Et là d'un coup je me suis dit ah mais c'est peut-être plus audible pour moi. Tu vois? Donc l'histoire de ton pays suit un peu ton histoire aussi, quelque part. Et puis, je suis rentrée à la radio en 2001, où il y a eu un grand changement. Je connaissais pas la politique à Madagascar, hein. C'est faux de dire: «Oui, je voulais soutenir quoi». Enfin, je connaissais pas les candidats, bref. Mais je me suis dit: «C'est peut-être le moment». Et tu as dit un mot très fort tout à l'heure, c'est de partager. On peut faire du bien à son pays sans être au pays,
sans forcément travailler là-bas, mais en éveillant un peu les consciences, à partager, à connecter des personnes ou à se connecter soi-même, en fait. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire que les invités qu'on avait à la radio, parce que j'anime une radio malgache ici depuis 23 ans maintenant. On mettra les liens dans la Oui, c'est description. ça. Et, et c'était de faire comprendre, de donner envie. Quand on partage, en fait, en général, tu partages même les choses pas bonnes, tu les partages peut-être pour justement que les gens puissent faire attention. Mais tu partages toujours avec une belle intention. C'est jamais pour plomber quoi que ce soit. Donc, donner envie, donner la réflexion et, euh, et pour que ça soit pas une chape de plomb, c'est juste agir. C'est juste agir, pas rester dans la réflexion. La réflexion, ça te donne un petit hamster qui tourne dans ta tête, là. Et la culpabilité, je m'auto-flagelle mais agis, quoi. Quand t'as un truc qui commence à et là, c'est presque la coach qui parle plus que, peut-être la coach malgache, d'ailleurs. C'est vraiment de dire, euh, agis, fais une action et tu verras à quel point ça t'aide. Une action, même une action de générosité, ça aide d'abord celui qui est généreux. Hein. Faut pas se voiler la face. Ça aide d'abord celui qui est généreux et après le destinataire. Parce que ça nous fait du bien de faire du bien. Rien que en neurocognitivement ou alors dopamine, ocytocine, tout ce que tu veux, quoi. Tu vois et après, tu ouvres la brèche de j'ai fait du bien et comment je peux être de plus en plus concret. Et au bout, tu fais de la radio, au bout, tu fais un cours de sécoulgage, au bout, tu es très fier d'être malgache alors que tout autour de toi, c'est que des Français, puis tu conduis la réunion. Et puis voilà, tu vois, à ta façon, à ton style. Et petit à petit, tout part toujours d'une idée, tu sais, même les plus grandes actions, les petites actions, c'est d'abord les idées. Et donc, c'est OK de d'abord penser, mais après agir. et, et agir au plus petit. Hein. Aujourd'hui, ça peut être, tiens, je vais parler un peu plus de Madagascar à mes amis. C'est déjà une action. Et toi, ça t'aide à restructurer ta pensée autour de Madagascar et de ton âme malgache. Et eux, ça les aide à s'ouvrir à d'autres cultures. Et les enfants, mes enfants, c'était ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme action à part, moi j'ai mis quelques petites décorations de malgache, de Madagascar à la maison. Ils mangent du riz, des choses comme ça. Et petit à petit, je suis, j'ai pris des responsabilités dans la plus grande association de malgache pour faire, pour faire du sport, de la culture, où t'as 5000 malgaches qui se retrouvent à un seul endroit tout le temps. Et voilà quoi. Mais juste la petite action, et puis après, ça va faire boule de neige. Et le plomb, il, il restera une chape de plomb parce que tu vas le choisir qui reste chape de plomb. T'as aucune excuse, en fait, pour que ça reste chape de plomb. Une fois que t'as conscientisé que ce qui t'arrive, ben, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux que ça reste une chape de plomb? Ou est-ce que tu veux que ça soit une brèche, justement, qui ouvre vers encore plus de possibilités de faire du bien à tous ceux qui t'entourent, quoi, à tes enfants. Voilà, c'est un choix, hein. C'est un choix. Et ça peut prendre du temps, mais ça peut être juste comme ça. Allez, hop, je crée une chanson. Et ça aide. C'est ça, agir. Oh là là, Marie-Jo, je crois que nos auditeurs et nos auditrices ont capté en direct ce que tu as décrit tout à l'heure, un peu théoriquement du côté un peu coaching, mais avec l'âme malgache, hein, parce qu'on a reçu là un peu on a reçu cette couleur de ce que tu peux amener, j'imagine, dans tes espaces de coaching, d'un espace très fort ouais, il y a un message très fort de la question du choix. C'est un choix. À chaque instant, on peut se renouveler, on peut se régénérer. Et du coup, le fait d'être dans le plomb, c'est un choix. Mais on sentait cette douceur.
Et oui, on est toujours C'est du entre baume, cette. c'est du baume, quoi. On voit ça comme du baume, tu sais, juste Oui. comme une huile Et tu essentielle. sais, oui, et tu sais, en malgache, enfin, il y a un proverbe, une citation qui dit "Ni savourun qui n'atoun". Euh, on le dit beaucoup dans un truc de conflit, c'est-à-dire pour que tu ni savourun, ça veut dire pour que ça tue beaucoup, ça fuse de partout, c'est tendu. Des fois, on se frite, c'est le bordel fini, c'est un espèce de conflit, mais pourquoi t'es comme ça? Tu bouges, tu cherches, tu te poses des questions, voire tu te mets en conflit. C'est Corontanapé, c'est vraiment le désordre complet. C'est qu'à la fin, en fait, pour que ça se pose, il faut que, en fait, c'est parce que tu cherches ta place que ça bouge, mais pour que tu sois serein après, que tu trouves ta place après. Donc, faut pas avoir peur de ce truc qui bouillonne, qui foisonne, et où tu te poses des questions, où ça va partout dans ta tête. Parce qu'à un moment donné, c'est pour que tu puisses avoir ta place, chercher ta place. Tu peux pas être immobile en cherchant ta place. C'est pas possible. Oh là là, Marie-Jo, j'ai l'impression qu'on peut que finir sur ces paroles, mais est-ce que justement, peut-être pour conclure, est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais adresser aux Malgaches ou c'est un peu, Mhm. ça te met peut-être une pression, mais de manière générale, même au monde, depuis là où t'es, depuis ce que t'observes, Oui. Alors c'est peut-être un peu moins malgache, mais quand même un peu. Ça me fait penser aux racines et des ailes, des racines et des ailes. C'est, on, on a, on a d'autant plus de force avec notre double culture, notre double identité, on va dire. On n'est pas schizophrène, hein, pas du tout. C'est vraiment une double, comment dire, euh, des visions complémentaires, la façon d'être complémentaire, deux forces complémentaires. Et donc la racine, elle est solide, quoi, avec une double appartenance comme celle-là. Et et soyez solide, parce que après, en fait, c'est pour pouvoir mieux se déployer après, et de se dire, plus j'ai confiance en mes racines, plus je peux me déployer en fait et avoir des ailes aussi pour peut-être mieux revenir sur les branches, hein, on n'en sait rien. Mais voilà, avoir confiance et en ses ailes et en ses racines, comme on dit avec les oiseaux là, tu sais, l'oiseau quand il se pose sur la branche, c'est pas tant qu'il a confiance en la branche, il a confiance en ses ailes. Tu vois. Et ça vraiment c'est pour moi c'est hyper important de se dire la langue fait partie de l'identité, mais pas que. Si tu ne parles pas la langue, c'est mieux si tu parles la langue parce que bon, c'est toujours un plus, hein. Mais au moins épouse la culture si tu parles pas la langue. Mais à travers la langue aussi, tu as des subtilités mais vraiment qui te font comprendre qui tu es, comment tu es. Parce que la tournure des proverbes, parce que la tournure d'une phrase, c'est parce que la tournure grammaticale, tout simplement. Des fois, ça donne une saveur en plus, hein, de connaître la langue, de comment tu peux te connecter au monde et à ton monde intérieur, mais au monde aussi, à ton environnement, quoi, et au monde malgache aussi, si on parle de Madagascar. Eh ben, merci beaucoup, merci, un énorme merci Mhm. Marie-Jo. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Moi, en fait, en tant qu'élève de Sekoulgache, j'ai vraiment eu plein de moments où j'ai eu des prises de conscience vraiment profondes, des formes de relecture de mon vécu, de ce que j'ai pu vivre dans la cellule familiale, quelquefois de l'incompréhension entre mon père malgache et ma mère française. Et Mhm. il y a des choses qui se sont jouées vraiment dans ce cours où sur la manière, le rapport au monde, j'ai intégré, parce que je pense qu'il y a la question de comprendre, mais là j'ai vraiment intégré une compréhension profonde de
Ah, mais c'est ça qui se passait alors finalement, tu Oui, sais, à un endroit où tu dis: oui, oui. «Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ne comprennent pas là?» Et en fait, il y a vraiment quelque chose de, notamment sur la question du temps, le fait que le passé pour les Malgaches est devant, Mmh. c'est un peu le futur qui va Ouais. nous rattraper, qui arrive derrière. Toutes ces Mmh. questions-là, c'est vraiment très profond, c'est des manières de voir qui sont très Mmh. différentes. Là, je pense qu'on parle pour Madagascar, mais que c'est, valable pour plein d'autres langues qui sont C'est pas ça. cousines et très proches Mmh. en termes de philosophie. Donc, merci parce que j'ai repris après ta conclusion. Je suis désolée parce qu'elle était très belle, mais je voulais ajouter ça parce que c'est vraiment Mmh. une expérience personnelle très forte. Donc j'invite tous les malgaches ou tout voilà qui sont un peu en quête de cette langue à aller découvrir travail de Marie-Jo et merci beaucoup pour ce que tu fais. On mettra tous les liens pour te retrouver. Est-ce que tu as des choses à annoncer un petit peu que tu voudrais que... Oh, annoncer, toujours de vous encourager comme toi tu l'as fait, hein, à apprendre toujours et encore de la culture, de la langue malgache. Nous, on a 3 sessions par an pour, Sekulgas, hein, il y a le choix, mais au-delà de ça, c'est vraiment de se dire, offrez-vous, heu, cette possibilité de vous aligner de l'aligner un peu vos planètes là, de vous aligner avec les échanges avec les autres, avec le partage en groupe et merci de ces frissons aussi, Coultine, parce que tu sais qu'en t'écoutant et puis en disant les choses, on se dit: «Mais en fait, c'est quelle richesse quoi, mais quel bonheur!» Ça là, je viens de passer, je sais pas combien de temps, 30 minutes, 40 minutes de pur bonheur en fait. Ah, Donc merci, merci. merci Merci pour d'avoir, donné cette possibilité-là. à bientôt Marie-Jo. Merci. À bientôt, Velume. Au revoir.